comme ils se font plaisir. Ah, lui il envoie aussi. Regardez ça, mais ils s'amusent comme des gamins. Ça, c'est une belle bande de potes. Waouh! Salut à toutes et à tous, welcome les amis, soyez les bienvenus à Oyonnax pour la 4e édition du Hangar 01. Et regardez, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la custom culture avec ces motos absolument magnifiques, des préparations incroyables, des motos vintage. Mais il n'y a pas que des motos, il y a aussi des voitures hallucinantes, donc installez-vous confortablement et c'est parti! Bon, quand on parle de la custom culture, forcément on parle Harley-Davidson, entre autres. Celle-ci est superbe. Alors ça aussi c'est une Harley-Davidson, mais on va dire qu'il y a quelques centaines d'heures de préparation. Bon, alors là, il n'y a pas de 103 Peugeot, mais il y a quand même ces superbes mobylettes Motobécane préparées pour la compétition. Et là, il y a du travail. Elles sont customisées aussi. Ça brille. Il y a des chromes. Il y a du boulot. Ça doit vous rappeler des souvenirs aussi. 50 cm3 Honda, 4 temps. Et que dire de ça? Ce Suzuki mythique. Bon, il en faut pour tous les goûts chez Harley, mais j'avoue que celle-ci, elle me fait craquer. Alors ça, les amis, c'est une Ducati, visiblement. Mais à part l'emplacement des cylindres, ben, j'avoue que j'aurais pas reconnu. Allez, un petit retour dans le passé, mais en France, avec cette très belle terreau.
y a un petit Et rapprochement puis, qui est en train de se ces faire. deux Et la motobécanes. musique officielle. Oh là là. Et ça, c'est une colère Escoffier. Alors, je vous disais que je voulais voir un 103 Peugeot. Il n'y en a pas pour l'instant, mais j'ai quand même trouvé ce 102 Peugeot. Bon, là, je suis super content parce que j'ai une très belle Vespa et une très belle motobécane de ma jeunesse. Il n'y a que Jérém Motorcycle. Une 125 GTR de 1975 qui marche très très bien, qui est en super état. Je l'ai acheté à un ami qui était en train de la détruire, qui faisait des roues arrière et tout ça. Je l'ai récupéré in extremis. Voilà. La moto bécane, bon, pareil, c'est une 50V, année 1970. Ma jeunesse, voilà. Et pour moi, c'est énorme de rouler et surtout sur le plan humain, de croiser des gens qui te doublent, et qui t'arrêtent, qui te disent j'avais la même, ou mon grand-père, ou dans la famille, mon oncle, et aller au jardin avec la même. Et voilà, c'est énorme. Elle a une petite particularité, elle a une bulle Parflex. Parflex, devant, tu filmes. C'était fabriqué à Oyonnax et c'est un accessoire d'époque qui est très, très recherché actuellement. Ok, Voilà. j'avais jamais vu. Le petit Parflex avec le siglé Oyonnax. Voilà. Alors là, par exemple, une image pour tous les amateurs de Harley-Davidson et plus particulièrement du 883 Sportster. Regardez cette préparation incroyable. C'est un Sportster d'enduro. Waouh! Le boulot, c'est ouf. Je vous passe un message, les artistes. Si vous n'avez pas de stickers, vous allez faire un petit custom sur les véhicules. Et le premier est lancé. Et on continue dans les préparations magnifiques avec encore une fois un 883 Sportster. Alors là, c'est carrément un truc de fou. Alors, les heures de boulot qu'il y a là-dessus. Alors, vous le voyez, il y a vraiment des motos complètement dingues, des préparations incroyables. Et là, on va aller voir Stéphane, qui est un préparateur, alors lui, champion d'Europe, carrément, de la préparation Harley-Davidson. Et vous allez voir les machines qu'il prépare, c'est complètement dingue. Stéphane, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette moto qui est quand même particulière? Voilà, écoute, cette moto, c'est une WLA. Celle-là, elle a fait le débarquement de Normandie. Donc, quand je l'ai eue, elle était strictement d'origine. Il y a le fusil, enfin complète, toutes les options, la tente, tout. Et voilà, j'avais cette moto, mais je ne roulais pas avec. Je ne la trouvais pas amusante. Donc après, je l'ai transformée comme ils faisaient dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Les jeunes, ils les achetaient au surplus américain. Ils les achetaient pour $1 symbolique, et puis ils les dépouillaient. Puis ils allaient faire les fous sur des terrains comme ça. Donc j'ai fait dans le même état d'esprit. C'est pour ça qu'elle est transformée un peu en moto de course comme à l'époque. Voilà. Donc elle est vraiment incroyable, elle a un look d'enfer. Ouais, elle a un super look. Enfin moi j'adore comme elle est là, avec tous ces. Elle est comme elle était à l'époque, quoi. Donc voilà. Et toi, c'est ton bonheur de modifier les motos comme ça? Voilà, alors moi ça c'est mon bonheur de rouler avec ça surtout. Je roule avec ça, je roule avec le hot rod. Mais après, vraiment mon boulot, je construis des motos sur mesure plutôt dans ce type-là. Bah écoute, cette moto, là-bas, c'est en partie sur un moteur, c'est un Panette de 1948, le bas moteur, avec la boîte à vitesse. Et après, tout le reste, c'est entièrement moi qui ai fait, c'est sur mesure. Et je n'utilise pas de machine CNC, c'est tout un tour, une fraiseuse, mais à l'ancienne, on va dire. Et il y a 3000 heures de travail.
tout est fait main, les roues sont fait main, le réservoir il est entièrement en inox et puis il y a le bac à huile là et l'essence là. Après il y a la peinture, là tu vois à travers dans le réservoir c'est comme une jauge à essence, tu vois l'essence en fait, bon là il est vide. Mais tu vois l'essence, il y a un compresseur, donc j'ai fabriqué un compresseur qui est mis sur la transmission. Mais c'est une passion, donc on compte plus les heures, c'est ça le problème. Si on devrait compter les heures, on arrêterait directement. C'est vraiment ça qui est génial, je trouve. C'est que non seulement ces motos, elles sont mythiques, elles sont belles, elles sont hyper bien préparées, mais en plus elles roulent. Et leur propriétaire en profite et il roule avec. Et il s'éclate. Et voilà, c'est le plaisir à l'état pur. Regardez ça. Bon, là, on est dans une autre dimension. C'est plutôt des motos routières, Ducati notamment. J'ai vu qu'il y avait une Martin là-bas. Voilà, c'est incroyable. Moto Guzzi. Oh, j'y crois pas. Là, c'est pareil. Il y a juste le bicylindre en V qui m'aurait renseigné. J'aurais été incapable de voir une Moto Guzzi. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, la Martin, elle est là. Waouh. Honda avec le cadre Martin. Ça, c'est des bécanes de folie. Alors là aussi, c'est toute une époque. Regardez ces bécanes. Oh, la Triomphe. Magnifique. Et ça, c'est quoi? Oh, Harley Davidson aussi. Waouh. C'est le moment où avec Bertrand on fait notre petite pause shopping pour pouvoir être cool. Bah Olivier, est-ce que tu peux nous présenter déjà en quelques mots ta moto? C'est une Rickman Métis, une vraie, pas bidouillée, pas une moderne qui a été refabriquée, c'est une vraie de ces années-là avec le cadre de BSA, le moteur Triumph, la fourche Norton, la boîte Norton AMC. Enfin, c'est vraiment le montage qu'il faisait pour l'élite du motocross de ces années-là, quoi. C'est le summum. Voilà, c'est le combo des meilleures pièces. Des meilleures pièces qui existaient. Il y a l'huile dans le cadre, des modifications d'origine qui ont été faites. Elle date de quand celle-là? Et ça doit dater de 53, 54 à peu près. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es au guidon? Voilà, j'ai vu que tu t'amusais comme un fou. Ah ouais, c'est génial à rouler avec en ancienne. Beaucoup de sensations tout de suite. Beaucoup de sensations tout le temps, tout de suite. Pas besoin d'aller à fond la caisse, c'est tout de suite la sensation. Dès qu'on kick, on a envie d'arrêter la moderne et de faire que de ça, quoi. Ok. Voilà. Ben, on va les rouler, hein, on va aller voir ça. Bah ouais, je vois, mais ce qui est génial, c'est que vous roulez avec vos motos, justement. Ah mais moi je déteste les avoir pour dire j'ai ça. J'en veux pas des motos. Il faut des motos pour rouler avec. C'est que ça. Des motos plaisir et rouler avec. Les sortir, faire parler les gens, ben, tant mieux. En bien en mal, mais que tout le monde parle. Ouais, c'est des motos qui créent du lien en fait. Du lien et voilà, ça, c'est beaucoup de souvenirs à plein de personnes. C'est génial ça. Donc, Ok. Super, on Olivier. va essayer de pas la casser. Ouais, merci et roule bien. Merci. J'adore faire ça. Alors là, je m'aventure au bord du terrain qui a été aménagé spécialement pour pouvoir s'amuser un peu avec ces motos. Regardez ça. Ah, je peux vous dire que quand ils remettent les gaz, c'est un truc de fou. Allez, on va voir ce que ça donne vu du sol. Eh ben, c'est super sympa. Ah, ils se tirent la bourre en plus les deux. Ah, comme ils se font plaisir. Et voilà, il lui a fait l'extérieur. Non, il se laisse pas faire. Il repart devant.
Regardez ça, mais ils s'amusent comme des gamins. Et moi, je peux vous dire que du bord de la piste, c'est vraiment génial. Quel bonheur. Allez, il y en a un autre qui se pointe. Waouh, encore une autre. Ah, lui, il envoie aussi. Bon bah les amis, vous l'entendez, il y a des 4 temps et des 2 temps, mais je peux vous dire que le 2 temps, il fume bleu et il sent très fort l'essence brûlée. C'est une super bande de potes, ils se font plaisir, ils s'amusent, ils se tirent la bourre. Il n'y en a pas un qui veut céder. Regardez ça, waouh! Ah ouais, carrément les boss. Waouh! Ah lui ça y est, lui il a... Oh là là ouais, lui il envoie lui. Waouh. Bon bah les gars là, je vais recueillir les impressions parce que là il y a eu un spectacle sur la piste. Salut, je m'appelle Bernie, je fais une petite vidéo. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'on ressent au guidon d'une moto comme ça? On subit le relief là, parce qu'on est en cadre rigide, peu d'amortisseurs à l'avant, mais c'est sympa. Voilà, il fait beau, il fait bon, et c'est rigolo, on dérape. Et c'est la glisse, donc c'est sympa. Et quand tu remets les watts en sortie de virage, qu'est-ce que c'est incroyable? Et oui, ben, du coup, ouais, c'est tout le couple de la moto. Sur ces motos-là, il y a beaucoup de couple, donc ça repart à fond. Et c'est vrai que c'est une bonne sensation de glisse. Ouais. Génial. C'est comment ton prénom? Sébastien, merci beaucoup. Et c'est quoi ta moto? Indian. La cylindrée? Là, c'est un 500 modifié en 640. Voilà, super. Ben, merci pour la démo. Hein. Bon bah vraiment les amis, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à tous ces potes qui roulent ensemble, qui prennent énormément de plaisir au guidon de leur bécane. C'est vraiment une ambiance super sympa et ça m'a fait très plaisir de les rencontrer. Et puis regardez ces autres motos incroyables elles aussi, des Harley, des Indian. Et justement je vais aller demander à Yvan de nous parler de sa moto qui elle aussi est absolument exceptionnelle. Regardez. Yvan, est-ce que tu peux me donner quelques infos sur cette moto? Oui, je peux. C'est une Indian de 1947. C'est la cylindrée, c'est un 200 cm3, communément appelé Chief. Et voilà, je l'ai assemblé pour faire du flat track avec. Et la Normandy Beach. L'année dernière, j'ai fait la Normandy Beach l'année dernière. C'était très très sympa. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au guidon d'une moto pareille? Difficile à décrire. En fait, il faut l'essayer pour savoir. Mais bon, ça vibre, ça a une âme, ça tombe en panne. Mais bon, c'est la sonorité qui est, pour moi, c'est de la musique. Certains ne vont pas aimer parce que ça fait du bruit. Moi, j'appelle ça de la mélodie. Donc, voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi, ça me plaît. C'est des motos vivantes. Ouais, c'est ça. On dit une âme, mais c'est vrai, ça a une âme. Il faut leur parler, il faut prendre soin d'elles, il faut toujours contrôler. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, et ben on va se quitter maintenant avec ces magnifiques chevaux. Un clin d'œil bien sûr à l'univers américain, aux cow-boys.
et au rodéo. C'est vrai que c'est un petit peu la custom culture, le rodéo. En tout cas, j'espère que cette petite balade dans les allées du hangar 01 vous aura plu. Merci encore de votre fidélité. Merci pour tous vos messages de soutien. Et puis, je vous dis à très bientôt dans ma bande de potes. Et le mot de la fin, je vais le laisser à mon ami Denis, avec qui j'ai eu le plaisir de passer cette journée ici à Oyonnax. Salut à toutes et à tous et à très très bientôt. Alors là, je peux vous dire que Denis, il a une petite émotion parce que c'est un ancien enduriste et cette 450 WR, forcément, ça lui parle. Qu'est-ce que ça te fait, mon Denis, de voir ces motos? Oh bah écoute, c'est 50 ans en arrière, c'est toute notre jeunesse. Voilà, quand on se prenait pour Peter Hansel. Ouais, c'est toute une époque derrière nous.